Après avoir vu donc la dérivée d'une constante, je vais voir la dérivée d'une fonction identité. Alors, dérivée d'une fonction identité, de la fonction identité. Alors, la fonction identité n'est rien d'autre que la fonction qui est égale, c'est quand le x égale y. Bon, vous mettez 1, vous obtenez 1, vous mettez 2, vous obtenez 2, vous mettez 3, vous obtenez 3. Bon, c'est la fonction identité. C'est-à-dire que le y vaut x. Le y vaut x. La fonction identité, c'est y égale x. Alors, bien sûr, c'est l'équation d'une droite, vous savez très bien. Donc ici, j'ai un x variable. Alors, on va d'abord faire les petits calculs pour voir combien ça fait. Alors, je peux vous dire que ce sera la pente. Hein. Quand vous avez y égale ax, ici, dans ce cas-ci, le a vaut 1, la dérivée vaudra 1. Donc, on sait bien que y égale x, c'est une pente constante. C'est toujours 1. La pente, elle vaut toujours 1. Bon, et on sait bien que l'outil dérivé, géométriquement, ça donne la pente de la courbe en tout point. Voilà, si vous cherchez la pente ici, ou la pente là-bas, ou la pente ici, ça donne la pente en tout point à la dérivée. Or ici, si je calcule la pente d'une fonction qui est une droite avec une pente de 1, mais sa pente est toujours constante, elle vaut toujours 1. Donc la droite voilà, un objet géométrique, c'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, un ensemble de points alignés. Pourquoi alignés? Parce que justement, la pente est toujours la même. Et donc, si je calcule la dérivée, je partirai du fait que bon, y, je fais un accroissement en x et donc d'office j'ai un accroissement en y. Ensuite, je vais retrancher le but c'est d'avoir delta y sur delta x. Hein. Si je retranche y, ici je vais retrancher x, parce que y égale x, hein, si je retranche y, je retranche x en même temps. Voilà, donc ce qui veut dire que y moins y ça fait 0, on aura y, x moins x ça fait delta x, et si je divise les deux par delta x, on aura, ici on a le rapport qui vaut 1. Et si je passe à la limite, quand delta x tend vers bon, ici je peux calculer la limite quand delta x tend vers 0, de delta y sur delta x ne changera rien au résultat, ça fera 1. Donc ça veut dire que ça c'est la dérivée, hein, dy sur dx égale 1. Alors, ce qui veut dire que la dérivée de x égale 1, ce qu'on note aussi, x' égale 1. Bon, x' ça fait y', hein. Dérivée y', ça dérivée x', ça fait 1. Alors, l'interprétation géométrique de ça, je vais dessiner une droite qui vaut 1. Enfin, je vais dessiner l'identité. Voilà. Quand je dis 1, c'est une pente de 1. Une droite avec une pente de 1 qui va passer par l'origine. Hein. Donc c'est l'identité. Voilà, c'est y égale x. Y égale x. Et donc là, si je fais un accroissement en x, par exemple, je vais aller de 4 à 7, par exemple. De 4, vous allez avoir 0.44. Bien sûr, c'est 4,0. Et si je vais à 7, je fais un accroissement de 3 pour aller de 4 à 7 en x. Le delta x, il vaut 3. 7,0. Donc on aura 7,7. Voilà. Et donc là, si je dessine y égale 4, voilà,
je vais dessiner x égale 7. Voilà, j'ai un point d'intersection. Alors la dérivée de x point sur objet, enfin, plutôt l'intersection entre cette droite et cette droite. Voilà, et je vais chercher l'angle qui vaut 45 degrés. C'est normal parce que ça rectangente de 1. Puisqu'on sait bien que la pente, elle vaut 1 partout. Quand j'écris y égale x, c'est y égale 1x. 1x. Donc le 1, c'est la pente. Mais pour avoir l'angle, il faut faire arctangent de 1. Voilà, arctangent de 1, c'est 45 degrés. Donc ça, c'est une pente qui est constante, toujours de 45 degrés. Et donc la dérivée donne, l'outil de dérivée donne la pente à la courbe en tout point. Mais comme ici, la courbe, elle est constante, mais la pente, elle vaut la pente de la droite en tout point. Or, la pente de la droite, elle ne change pas, elle est invariable. La pente de la droite est invariable, elle vaut toujours 1, elle vaut toujours 45 degrés en degrés. Et donc, c'est la pente, voilà, la dérivée, elle est constante. Dérivée de 1x, ça fait 1. Dérivée de 1x, ça fait 1. Donc ici, je pourrais écrire que, voilà, dérivée de 1x, ça fait 1. Donc la pente ici, elle est constante, elle vaudra toujours 1. Donc, la dérivée d'une fonction, on va dire, identité, ou si vous voulez, la dérivée d'une variable par rapport à elle-même, parce que y égale x, ben, ça vaut l'unité. Et on pouvait prévoir donc ce résultat, géométriquement parlant. Pourquoi? Parce que la pente de la droite, ben, elle vaut 1, elle vaut 45 degrés. Y égale x, sa pente, elle vaut 1. C'est le coefficient angulaire, y égale x. Y égale 1x. Je vous remercie.